Qu'est-ce qui vient de se passer, les amis? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Une belle et grosse surprise, vraiment, qui va faire plaisir à pas mal de monde. Certaines personnes qui rêveraient de jouer à certains jeux de Square Enix, mais qui sont sur console Xbox. C'est une vraie folie qui vient tout juste d'arriver. Alors, on dirait pas comme ça, mais c'est véritablement important. Et une image va parfaitement résumer ce que je veux dire. On voit ici Phil Spencer aux côtés du producteur de Final Fantasy, Naoki-san, Yoshida Naoki. C'est véritablement une grosse surprise. On voit avec cette image que beaucoup de choses peuvent changer. Les plans ne sont jamais figés. Il faut faire attention des fois avec ce qu'on pourrait peut-être imaginer. Et on va parler tout de suite, les amis, de cette dinguerie qui vient tout juste d'arriver. Ça s'est passé à Las Vegas. C'était hier. On en parle de suite. Alors on s'était fait un petit peu une raison, un petit peu par dépit. S'imaginer voir arriver un titre majeur de Square Enix, un Final Fantasy sur console Xbox était de l'utopie, vraiment. On se demandait un petit peu quand est-ce que ça pourrait être possible, voire même on se disait jamais, parce qu'on savait que les relations entre le géant américain et Square Enix étaient du genre plutôt fraîches, pour pas dire autre chose. Mais de toute façon, les plans sont faits pour être changés, les amis. Oui, les défis sont faits pour être relevés, les défis sont faits pour être gagnés. Et visiblement, c'est ce qui vient d'arriver. Xbox vient d'en relever un, et pas un des moindres, il vient de remporter une jolie petite victoire. Et en fait, on vient d'apprendre l'arrivée de Final Fantasy XIV Online, le MMO de Square Enix, sur console Xbox. C'est vraiment une très belle surprise, une énorme surprise, une annonce assez incroyable d'ailleurs. Vraiment, voir arriver un titre majeur de Square Enix sur console Xbox, je m'y attendais pas du tout, vraiment, et c'est une belle surprise que viennent de vivre les fans des licences de Square Enix au Final Fantasy Fest. L'événement se déroulait à Las Vegas et on a vu apparaître sur scène, à côté du producteur du jeu Yoshida Naoki, Phil Spencer lui-même, le big boss de Xbox, qui avec un sourire énorme au visage, qui avait du mal à cacher sa satisfaction, est venu annoncer avec le producteur du jeu l'arrivée officielle de Final Fantasy XIV sur console Xbox. C'est une excellente nouvelle, une énorme surprise. Franchement, je vous l'ai dit, les relations étaient franchement, c'était cordial, mais c'était assez frais. Et d'espérer, ne serait-ce qu'espérer voir arriver Final Fantasy sur console Xbox, c'était un rêve, c'était une utopie. Eh bien, c'est terminé. Fantasy 14 Online arrive sur console Xbox et c'est une belle et grosse surprise, avec en plus de ça une belle ambiance sur scène, avec pas mal de marques d'affection de la part de Yoshida envers Phil Spencer. C'est une grosse surprise, vraiment, de voir arriver ce jeu qui est sorti il y a tout de même 13 ans d'attente pour les fans, de voir arriver ce jeu sur console Xbox. C'est avec beaucoup d'émotion, j'imagine un petit peu du côté du géant américain, de voir un titre majeur d'un éditeur majeur arriver sur leur console. Ça va peut-être leur permettre un petit peu de prendre place, en tout cas d'espérer prendre quelques places au niveau du marché japonais. C'est vrai que quand on a Square Enix avec soi, ça facilite quand même un petit peu les choses. Phil Spencer était vraiment très content de cette annonce et il a déclaré qu'ils étaient impatients de collaborer avec Square Enix sur de futurs jeux. Oui, il a bien dit de futurs jeux, car en effet, il est très probable que l'histoire ne s'arrête pas seulement à Final Fantasy XIV Online, car le président lui-même de Square Enix, Takashi Kiryu, a déclaré qu'il était plus ouvert que jamais. Avec l'annonce aujourd'hui de Final Fantasy XIV au printemps 2024, nous prévoyons, dans la mesure du possible, d'amener nos jeux sur Xbox pour que les joueurs du monde entier puissent en profiter. Ça, c'est une belle prise de parole, une belle déclaration du président de Square Enix lui-même, je le rappelle. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que sa déclaration rejoint pas mal le genre de déclaration de Phil Spencer de apporter les jeux Xbox aux joueurs du monde entier pour qu'ils puissent en profiter. C'est un petit peu le thème de ce que dit Phil Spencer avec, par exemple, le Game Pass. Peut-être que Square Enix a compris et a vu un petit peu l'importance du Game Pass en se disant ouais, c'est peut-être quand même pas mal si on sortait un de nos jeux sur ce service.
On verra, hein. Pour l'instant, c'est pas déclaré qu'il sortira sur le Game Pass, mais de toute façon, tout reste possible. On peut très, très bien l'imaginer. En tout cas, clairement, les relations entre Xbox et Square Enix se sont grandement réchauffées. Alors, je serais curieux de savoir quel est le montant du chèque que Philou a signé pour réchauffer cette atmosphère. Franchement, j'aimerais beaucoup savoir ça. Mais toujours est-il que c'est une vraie, vraie bonne nouvelle pour tous les fans de Square Enix et puis pour tous les fans de Xbox de les voir réunis à nouveau. On attendait ça avec impatience, on désespérait de le savoir et cette annonce surprise vraiment arrive à un point où on l'attendait pas du tout, avec en plus de ça les détails concernant cette venue. Donc oui, le jeu Final Fantasy XIV arrivera sur Xbox Series X et S, avec en plus de ça un temps de rechargement qui a été grandement amélioré pour les consoles du genre américain. On se demande un petit peu dans quelle mesure, mais en tout cas, c'est la déclaration. Sur Xbox Series, il supportera le 4K et il y a une bêta ouverte qui sera disponible pour absolument tout le monde et qui, en plus de ça, permettra beaucoup de choses dès la prochaine mise à jour de la console, le patch 6,5. Le jeu sera seulement en version digitale, il n'y aura pas de sortie physique. Et autre petite news qui n'a pas été déclarée, qui n'a pas été notée sur cette petite image, c'est qu'apparemment le jeu serait cross-platform. Donc oui, vous pourrez jouer avec des amis qui eux sont sur PlayStation. Voilà, en tout cas les amis, c'est une belle et bonne nouvelle. Final Fantasy XIV Online arrive sur Xbox, c'est une énorme surprise. Ça fait un petit peu l'effet d'une bombe parce que 13 ans après sa sortie, quand on connaissait les relations assez froides, fraîches entre Microsoft, Xbox et Square Enix, franchement, c'est une bonne nouvelle. On attend de voir un petit peu la suite parce qu'il a été déclaré qu'il y a très probablement d'autres jeux qui arriveront. En tout cas, ça prouve bien qu'Xbox continue à travailler avec tous les éditeurs parce que quelque chose annoncé comme ça, croyez-moi, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est préparé longtemps, longtemps à l'avance. Je vous avais dit qu'Xbox était en train de changer sa façon de communiquer, en train de changer le marketing, pas mal de choses. Eh bien, je pense que ça en fait partie et c'est une très très bonne nouvelle pour tout le monde. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo de news vraiment intéressante, ça fait un petit peu l'effet d'une bombe, le retour de Xbox aux affaires avec Square Enix. Franchement, ça c'est une énorme surprise, vraiment, et en plus de ça, une belle annonce, Final Fantasy XIV Online qui vient sur Xbox 13 ans après sa sortie. Franchement, c'est très très long, mais en plus qui inclut quelques petites friandises comme le support du 4K, un temps de chargement un peu plus rapide. On verra un petit peu pour le reste, et ça annonce aussi la probable, vraiment, future arrivée de prochains titres de l'éditeur développeur japonais sur les consoles du géant américain. Ça aussi, véritablement, c'est une très belle et bonne nouvelle. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous laisse tranquille, portez-vous bien. À très bientôt sur la chaîne pour d'autres news gaming. Les amis, bonne journée.